imaginons qu'on se voit dans une semaine, qu'est-ce que tu vas faire dans une semaine? Je vais essayer de l'améliorer. Ah, c'est-à-dire de l'améliorer. Rajouter un peu, parce que c'est court. J'aimerais bien. Tu peux faire plus long. Mais ça, c'est vrai, tu as raison. Moi, ce que je remarque, c'est qu'est-ce que tu as fait là et si on s'amuse à faire autre chose. Tu sais, quand tu apprends une langue, tu apprends d'abord comment parler au présent, puis un jour tu apprends le futur, puis un jour tu apprends l'imparfait. Si tu connais les mots pour dire bonjour, au revoir, merci, un jour tu vas apprendre le nom des différents animaux, par exemple. Puis une autre fois, tu vas apprendre les mots pour la cuisine, comme on dit casserole, poêle, banane, beurre, frigidaire, etc. Et ben, moi, ce que je peux dire, c'est tiens, voilà, tu sais improviser avec des accords, ce qu'on appelle des accords parfaits. Tu sais, 2-3 notes. Et donc, je me dis, bon, ben voilà, ça c'est fait, tu sais le faire. Est-ce que tu peux faire des accords, toujours des accords parfaits, 3 notes, qui prennent aussi des bémols et des dièses? Ouais. Essaye un accord, un autre, parce que tu as joué que sur les touches blanches. Ah, c'est plus un accord parfait, ça. Fais un accord parfait avec des bémols. Ouais, vas-y, les deux charges, vas-y. Ça. Autre chose, à chaque fois que tu faisais des accords, tu passes un autre accord, et puis tu continues. Pourquoi tu ne reviendrais pas sur le premier accord, tu vois? On a l'impression que quand tu as fait un accord, tu ne veux plus jamais le rejouer. Tu vois? Donc par exemple, tu refais la do dièse mi comme tu as fait. Après, tu as fait sol si bémol ré. Reviens premier. Et aussi, tu mets ta pédale, il faut que tu changes quand tu changes d'accord, sinon c'est pas joli. Oui, t'as pas fait. Non, là t'as pas besoin, c'est le même accord. Mais là oui. Non, là après c'est plus la peine parce que c'est le même accord. Ouais. Mets la pédale douce pour voir ce que tu joues un tout petit peu pour voir. Non, avec le pied. Non, pédale douce c'est celle-là. Ouais, à fond. Ouais. Et avec la pédale de droite, ouais, vas-y. Ouais, mais donc on fait 3 fois peut-être. Vas-y. T'as oublié de changer de pédale. Tu dois changer de pédale tous les 3 accords. Non, celui-là c'est pas la
essayer d'en trouver un autre. Parce que ça s'enchaîne pas très bien. Voilà. Ensuite, sol mineur. Ouais, vas-y avec les deux mains. On recommence du début. Sol mineur. Mi bémol majeur. Mi bémol. Et on recommence. D'abord, tu as fait attention à changer la pédale à chaque fois. Ensuite, tu t'es mis un cadre, 3 fois le même accord. Après, tu t'es amusé à faire une boucle d'abord de 2 accords puis de 3 accords. Maintenant, tu es d'accord, tu ne fais jamais de mélodie. Tu fais que des arpèges. Ça s'appelle des arpèges. Moi, je fais la mélodie. Est-ce qu'on peut faire le contraire? Tu prends ta main droite, moi je fais les accords et toi tu fais la mélodie. Que la main droite. Que ce soit plus fort. Alors, une petite chose. Puisque moi je fais des arpèges, je ne fais pas d'arpèges. Puisque moi je vais à vite, fais plutôt des notes lentes. Comme ça. Tu veux le faire en octave avec les deux mains? Plus haut, voilà. Oui. Attention que mon deuxième accord c'est un sol mineur, donc il y aura plutôt un si bémol. D'accord. Avec moi et mi bémol. Donc tu vois, tu as réfléchi à la pédale, tu as réfléchi à l'équilibre des sonorités. Là, tu t'as réfléchi au fait de faire des boucles de 2 accords et 3 accords, quand même y avoir 4 accords. Là, on s'est amusé à ce que je fasse la mélodie, soit les arpèges, on a inversé. Maintenant, est-ce que, imagine que tu sois seul, c'est rare d'avoir 2 pianos comme ça. Est-ce que tu pourrais faire la main droite la mélodie et la main gauche les arpèges? Ça, c'est plus difficile. Oui, peut-être mettre ta main droite une octave plus haut. Ouais. Tu n'es pas obligé de prendre le même accord, hein. Tu peux faire un do mi, tu veux. Mais l'idée, c'est que tes deux mains ne fassent pas la même chose. Non, là, les arpèges, c'est l'accompagnement, c'est la main gauche. Ouais. Ouais, exactement. Une difficulté en changeant d'accord tout le temps. Commence par faire un seul accord. La main gauche, vas-y, fais ça, la deuxième.
retirer. Ouais, très bien. T'as tout compris, très bien. Juste une petite chose. Alors, quand on improvise, il faut réfléchir aux notes, mais aussi à ce que ça soit agréable pour les gens. Il y a un petit défaut dans ce que tu fais, c'est que tu fais tes deux mains aussi fortes l'une que l'autre. En théorie, ta main droite c'est comme un chanteur, et la main gauche c'est l'accompagnement. Il ne faudrait pas que tu fasses ce que tu es en train de faire, c'est ça. Moi j'aimerais plutôt ça moins fort et ça plus fort. Écoute d'abord. Là, je suis obligé de t'expliquer plein d'idées et après tu vas travailler. Tu as remarqué que là, on a fait la mélodie à la main droite, l'accompagnement à la main gauche. Mais on pourrait s'amuser à faire le contraire. C'est plus difficile à faire, tu vois. Donc les arpèges à la main droite et la mélodie à la main gauche. Très bien. Mélodie à la main gauche. Mais tu fais des arpèges à la main gauche du coup. Or, il faut faire une mélodie, c'est-à-dire des notes conjointes. Essaye. Ah non, faut pas faire d'arpège. Regarde. Ça un petit peu. Tu vois, c'est plus long les notes à la main gauche. Ce que tu n'arrives pas à faire, c'est à faire les arpèges à la main droite et la mélodie à la main gauche. Ça ne peut pas venir du premier coup. Il faut que tu t'entraînes à ça. Un autre truc même que tu peux faire, c'est reprendre les arpèges à la main gauche et tu fais de la mélodie à la main droite. Tu croises. C'est un peu compliqué, mais peut-être ça va, tu vas y arriver. Les arpèges à la main gauche. Très
d'accord, hein, tout ce qu'on travaille là, ça devrait être le travail d'une semaine à chaque fois. Hein. Croiser les mains comme ça librement, je suis sûr que si tu fais ça un quart d'heure tous les jours pendant une semaine, tu le feras très bien. Jouer la mélodie à la main gauche avec les arpèges à la main droite, c'est aussi une semaine. Faire des boucles de 2 ou 3 accords, c'est une semaine. Faire ça avec des touches noires, des dièses et des bémols, c'est aussi une semaine. Tu vois, je suis obligé de te donner toutes les idées d'un coup, puisque bientôt ça va terminer, puisque c'est des camarades. Mais il y avait un dernier point que je voulais te dire, depuis le début, tout joue avec pédale, ce qui est très joli. Hein. Mais on pourrait s'amuser aussi à jouer sans pédale, regarde. Et la main droite, les gâteaux. Essaye ça. Un coup de gâteau. Il faut que tu tiennes les notes à la main droite. Main droite, les gâteaux, main gauche, staccato. Tu l'as chopé assez vite. Et après, tu vois, il y a toujours un stade après. Le stade après, ça serait de mélanger les passages avec pédale et sans pédale. Et après, on peut encore trouver d'autres idées. Par exemple, tes accords, tu les as toujours fait avec des tierces. On est d'accord? Tu pourrais les faire avec des cartes, regarde. Je sais pas si t'aimes, moi j'aime bien les accords avec des cartes. Je fais sol do fa par exemple. Un accord de carte. C'est plus moderne, j'aime bien, vas-y, continue. On va revenir aux tierces, mais je pourrais te faire remarquer que tes arpèges, tu les fais toujours ta, 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 ta. Bon, tu pourrais changer le rythme, par exemple, faire ta, ta, ta. Et tourne un peu plus haut et reviens aux tierces. Ta, 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 ta. Là, tu travailles un petit truc, un rythme, un accord, une nouvelle tonalité. Là, par exemple, tu as joué tout le temps au centre du clavier. On pourrait s'amuser à jouer dans le grave ou dans les nues. Tu vois, tu donnes un petit défi. Et à chaque fois, comme je t'ai dit, comme quand tu apprends une langue, c'est un petit truc de vocabulaire que tu apprends en plus. Et quand tu les auras tous faits, bah, tu pourras improviser comme tu veux, puisque tu connaîtras toutes les manières de jouer. D'accord ? Merci beaucoup pour avoir accepté d'être le premier.
à l'improvisation parce que j'ai commencé le piano à 8 ans. Mais tout de suite, j'avais dit que je voulais être pianiste. Et mon père ne connaissait rien du tout à la musique, mais vraiment rien. Mais il travaillait à la maison. Et ce qu'il voulait, c'était entendre le piano dans ma chambre. Parce que dès que le piano s'arrêtait, il pensait que je ne travaillais plus. Donc il venait, il m'engueulait. Alors j'ai vite compris que je pouvais improviser, faire ce que je voulais. Lui, en fait, il ne s'apercevait même pas que je travaillais pas les morceaux. Il croyait que je continuais à travailler. Donc j'ai pris l'habitude toute la journée d'improviser dans ma chambre. Et lorsque je voulais regarder des BD ou faire totalement autre chose, bah, je mettais la BD sur le piano puis je continuais d'improviser comme ça. Et c'est comme ça que je suis devenu improvisateur. Et maintenant, on me paye pour faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être